Comment Antoni Gaudí s'est-il inspiré de la nature ? Est-ce un essaim d'abeilles, une grotte, une forêt, le désert, la surface de la mer ? On ne sait pas. L'architecte catalan n'aura jamais vu l'œuvre de sa vie enfin achevée, 100 ans après sa mort, la Sagrada Familia. On trouve sur la cathédrale barcelonaise des feuilles, des animaux, des fleurs, normal pour un adepte de l'art nouveau et de sa déclinaison locale, le modernisme catalan. On est en plein essor de ce mouvement, tout début XXe, quand Gaudí signe ses œuvres marquantes. Et c'est tout le vivant qui est dans la ligne de mire de l'architecte. Probablement des réminiscences de ses séjours estivaux dans le mas familial à la campagne. Mais Gaudí va plus loin que la simple ornementation. Gaudí regarde la nature pour, d'un certain point de vue, déceler le concept primordial de création des formes et le faire sien dans son travail d'architecte, beaucoup plus que pour simplement renouveler un motif en s'inspirant d'une feuille ou d'une fleur. En fait, quand on dit qu'il s'inspire de la nature, c'est vraiment du point de vue de sa structure. On sait que Gaudí a énormément regardé, par exemple, l'espèce de cirque qui se déploie derrière l'abbaye de Montserrat, où il allait souvent en pèlerinage. Et en fait, ce sont ces gros rochers aussi qui l'ont beaucoup impressionné dans leur manière de se tenir. Il y a une masse tellurique qui l'intéresse beaucoup. Pour concevoir la Sagrada, Gaudí suit la structure de l'arbre, avec des colonnes troncs qui se séparent en branches à différents niveaux pour encore se répartir en ramifications et ainsi supporter le poids de la partie haute. Gaudí construit un modèle miniature inversé pour observer comment s'équilibre la répartition du poids des piliers. Certains bras suivent une trajectoire hélicoïdale qui tourne sur elle-même, un peu comme une planète suit son orbite tout en pivotant. Dans d'autres projets, l'architecte multiplie aussi les clins d'œil à la Méditerranée. Par exemple, sur la façade liquide de la Casa Batlló à Barcelone, on retrouve des allusions aux textures de la mer, et sur les pans de la Casa Milà, c'est le sable qui l'inspire. Traiter la construction d'une manière naturaliste, c'est-à-dire la concevoir de manière qu'elle soit l'expression des forces qui agissent en elle. Organiser l'espace n'est pas seulement construire des structures, c'est aussi les recouvrir, les faire vivre, et surtout leur faire perdre de leur matérialité, les spiritualiser à travers une ornementation vivante. Pour construire votre connaissance de l'œuvre de Gaudí, c'est sur l'appli de Radio France.